Viola-t-il mes fesses, ouais. On va reprendre les aventures à l'appart. Là, on va mettre les joints de carrelage avec Rose qui va m'aider. Vous montrer déjà le carrelage. Vous voyez, il est tout propre, tout clean. J'ai tout essuyé. Rosanna marche avec ses pieds sales. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est les joints tout simplement. Comme ça, c'est fait. J'en profite le dimanche, vu que ça fait pas de bruit. On va commencer par préparer le joint et le mettre petit à petit. Bon, là, on est en place. Préparer la poudre. C'est celle-là que je vais utiliser. Ma colle à joint ou mon joint. Les gris clair, gris moyen. Ça va aller avec mon carrelage normalement. Un seau avec une éponge bien propre. Ici, j'ai mon kit à joint que j'ai commandé pour une trentaine d'euros sur Amazon. On va l'ouvrir ensemble. Donc, dedans, on a notre taloche pour le joint. Pour étaler le joint, on a notre taloche éponge qui va nous servir à façonner nos joints et à essuyer à la fin. On a un truc en caoutchouc là, une spatule en caoutchouc, je sais pas comment ça s'appelle, on va pas l'utiliser. Et on a notre rouleau qui va se mettre au niveau de notre seau ici et qui va nous servir à laver notre éponge, notre taloche éponge. Hop. Donc là, on va mettre de l'eau bien claire, mais ce sera pour un peu plus tard. On va revenir là-dessus. Il vous faut un malaxeur, votre perceuse, visseuse, ce que vous voulez. Et on va mélanger notre colle jusqu'à ce qu'elle soit un petit peu épaisse. Enfin, il faut qu'il soit un peu plus épaisse que liquide. On va voir à l'œil la consistance. Donc ce qu'on va faire, on va préparer une petite quantité. Pas mettre trop parce que là j'ai quoi, 8 mètres carrés à faire. C'est du grand format. Donc on va pas consommer énormément de joints. Et l'eau, on va l'ajouter progressivement afin d'obtenir la bonne consistance. Là, j'en mets un petit peu. Et donc là, on va ajouter notre eau et mélanger. Bon là c'est trop liquide, comme vous pouvez le voir. Vraiment consistance du yaourt, c'est pas bon. On va rajouter de la poudre. Un petit peu plus. Allez hop, comme ça. Encore légèrement de l'eau, mais là on est presque bon là. Voilà, comme ça. Je pense là ce sera bon. Là on est bon. Vous voyez comment elle est? Attendez. Ça tient quand même, donc ça va. Donc maintenant pour appliquer le tout, on va utiliser cette taloche là. Et on va l'appliquer comme ça, dans le sens de la perpendiculaire à notre rainure. Donc je vais vous montrer. Là, si on a une rainure comme ça, on va le remplir comme ça, progressivement. Pareil ici, etc., etc. Et si vous avez une différence de hauteur, par exemple là c'est plus haut que là, on va du côté où c'est plus haut et on remplit comme ça, de telle sorte à ne pas creuser notre joint. Donc on va commencer dans le fond de la pièce et on va avancer progressivement. À partir du moment où votre joint, qui sera à la surface de votre carrelage, aura séché, on va pouvoir commencer à façonner notre joint avec la taloche éponge et essuyer de telle sorte à ce que ce soit bien propre. Et ça vous le verrez juste après. Je vais vous montrer quelle doit être, je vais vous montrer comment doit être la surface de notre carreau pour pouvoir essuyer. Bon, comme j'expliquais, on va en prendre un peu là sur notre taloche et on va l'appliquer
appliquer dans ce sens. Faut que ça se complète. En fait, il faut mettre dans le trou, tu vois. Ouais. Tu vois, dans le sens de la rainure. C'est pas grave si tu mets sur les murs? Faut pas trop mettre sur le mur. Pourquoi? Parce que non, on peut mettre un peu, mais pas trop haut en fait, surtout. Parce que derrière on aura les plaintes, donc ça va cacher. Mais bon, le mieux c'est de moins mettre en fait. Donc là, comme vous avez pu voir, on le fait comme ça progressivement. Il faut bien que la matière elle rentre dedans. Voilà, comme ça. Et quand vous avez fini, vous prenez ça, vous raclez, vous le remettre. Si vous voulez, vous pouvez repasser comme ça pour enlever le maximum. Après, vous raclez de nouveau et vous remettez dans votre seau, tout simplement. Donc, on va faire toute la pièce comme ça et après, on va commencer à façonner. Je vais vous montrer comment ça doit être quand on façonne. Dans les coins, en théorie, normalement, on est censé avoir posé les plaintes et jointoyer après avoir posé toutes les plaintes. Le truc est que moi là-bas, j'ai une liaison dans le salon. Il y aura du parquet. Je vais vous montrer ça. Donc entre les deux, en fait, c'est un peu tricky, on va dire. Ici, j'aurai le parquet de ce côté et là, le carrelage de ce côté. Du coup, c'est un peu compliqué d'effectuer une liaison. Si là, ici, j'ai des plaintes en carrelage et après, je passe sur des plaintes en PVC, par exemple. Donc, moi, dans l'idée, ce que j'avais, c'est de mettre des plaintes en PVC de partout. Mais ça, je vais le faire après avoir posé le carrelage. Donc là, je peux pas, après avoir posé le parquet. Donc là, je ne peux pas le faire. Maintenant, tout ce qui est joint au niveau du mur, on peut les laisser soit comme tel, soit y mettre du joint là, vu qu'on est en rénovation. Normalement, la structure, elle n'est pas censée bouger. Et ce que je vais faire entre la plainte que je vais mettre et mon carrelage, c'est que je vais mettre du joint silicone. Maintenant, en rénovation, quand vous faites vos plaintes en carrelage et vous avez votre carrelage aussi, entre les deux, il faudrait mettre du joint comme je suis en train de mettre là actuellement. Il n'y a pas besoin de mettre du silicone. C'est plutôt dans des bâtiments neufs qu'on va faire ça parce que le bâtiment peut avoir tendance à bouger et donc ça peut casser le joint. Mais ici, comme on est en rénovation, voilà, on peut mettre du joint pour carrelage. Et dans tous les cas, après, il y aura la plainte par-dessus. Et entre les deux, moi, je vais quand même mettre du silicone, je préfère. Donc voilà un peu le plan d'action. On va faire toute la pièce, avancer progressivement. Et je vais vous montrer l'état dans lequel votre carreau doit être avant de pouvoir tout essuyer pour que ce soit propre. Là, vous voyez la laitance dont je vous parlais. Ici, vous voyez la couleur un peu plus sombre. Et là, quand ça commence à sécher, vous voyez, ça commence à être plus clair. Notamment ici. Là, ici c'est parfait l'exemple. Donc là, on va pouvoir façonner nos joints. Il ne faut pas que les joints soient clairs, mais le carreau doit être beaucoup plus clair en fait. Mais quand même, je préfère finir toute la pièce et je vais le faire d'un coup en fait. Je vais vous montrer une fois que la pièce sera finie. Là, toute la pièce est faite. Donc comme dit, on va pouvoir façonner avec notre seau et notre taloche éponge. Et pour ce faire, tout simplement, je vais vous montrer. Donc on prend notre seau, on le prend bien et on les sort. C'est mieux avec deux rouleaux quand même. Donc là il est bien essoré. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va façonner. Pour le faire, on va en gros enlever les parties là. On va juste passer ça doucement comme ça. Vous voyez, sans trop mettre d'eau, hein, pour pas creuser notre joint. Voilà.
Voilà, une fois que ça c'est fait, on essuie notre éponge de nouveau. Et là on essuie une dernière fois. Donc on part de l'endroit et on tire. Et on ne repasse pas là-bas. Dès que ça c'est fait, dès qu'elle est sale, on essuie de nouveau l'éponge. Là pareil, là, je viens ici et je tire. Vous voyez? Bien propre. Et là, de nouveau, on essuie. Enfin, on lave l'éponge. Hop, qu'elle soit bien sèche. Bon, si vous pouvez prendre un seau avec 2 rouleaux, c'est mieux. Là, celui que j'ai pris, il en a un seul, c'est un peu plus chiant. Vous voyez, maintenant on a les carreaux tout propres. Donc on va le faire dans toute la pièce et on sera bon. Bon là, comme vous avez pu le voir, c'est fini. Merci Rosanna de ta participation, de ton aide. Du coup, j'ai décidé au final de remplir aussi cette partie-là. Vous savez, ma barre de liaison là que j'ai installée avec le même joint en fait, pour qu'on soit dans la continuité que ça au niveau du rendu, hein, pour que ça rende pareil. Je pense que c'est mieux au final. Attendez, je enlève cette merde. Du coup, ça rend ça au niveau de ma barre de liaison. C'est pas mal. Non, l'aspect, comme vous pouvez voir, ça fait très propre. On va attendre que ça sèche et voilà. Après, on va passer un coup de balai. Pas de balai de serpillière et ce sera propre, ce sera nickel. Après, il restera bien sûr les plaintes à faire. Mais ça, ce sera pour plus tard. Une fois que j'aurai installé déjà ma partie là-bas, là, avec le chauffe-eau et compagnie, que j'aurai mis mes portières, tout ça. Non, avant de mettre le chauffe-eau, mais il faut que je réfléchisse au système là pour mettre les portières et compagnie. Et là, je vais pouvoir mettre les plaintes parce qu'en gros, je veux que la plainte, elle continue tout le long là et elle reprenne là. Et à l'intérieur, peut-être aussi, il y aura de la plainte. Mais je veux qu'à l'extérieur, au niveau de la porte, il y ait une plainte. Il y aura une partie surélevée. La porte, elle va commencer un peu au-dessus, genre 10 cm de surélévation. Donc il y aura la plainte qui va continuer tout le long. Et la porte après juste au-dessus. Ça, c'est ce que j'ai en tête. Maintenant, peut-être ça va changer. Peut-être je vais faire le truc différemment. Je sais pas trop encore. Et après, enfin avant de faire ça, là je vais pas m'en occuper tout de suite. Je vais m'occuper d'abord de ragréer tout le salon et faire la salle de bain. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, je sais pas si j'avais filmé ou pas, j'ai acheté tout plein de parquets, énormément de ragréage. Là, il y a 1 tonne de ragréage presque. Donc, il va falloir ragréer toute cette pièce. Je pense qu'il y en a peut-être même trop, mais vaut mieux trop que passer, parce que là, il y avait une bonne promo, j'avais plus mes 10%. Du coup, je me suis dit, autant prendre maintenant, et au pire, je rends s'il faut. Donc, ragréer le salon, comme ça c'est clean, ça me libère le chariot, ça me libère la place, et après je peux m'attaquer à la salle de bain. Comme ça, une fois que je fais la salle de bain, ça va me libérer beaucoup de choses dans la chambre. Je vais vous montrer un peu la chambre. Donc là, le salon, vous voyez, Rosanna, elle m'a nettoyé tout ça, c'est cool. Mais là, il y a quand même pas mal d'affaires. Mais dans la chambre, c'est autre chose. Vous voyez, c'est vraiment le bordel. Donc, il faut que j'arrive à libérer tout ça. Si je fais la salle de bain, ça va me libérer toutes ces plaques là, le placo et compagnie, mes plaques de Vedi. Qu'est-ce que ça va me libérer? Ça va me libérer aussi ma vitre, mon carrelage,
Et quoi encore? Mon WC. Et aussi, ça va me libérer bah, tout ce qui est dans la salle de bain là qui traîne. Vous voyez, là, mon support de WC, il y a ma baignoire là-bas, enfin voilà quoi. Ça sera beaucoup plus visible en fait une fois que j'aurai fait tout ça. Donc on se retrouve prochainement pour la partie ragréage du salon. J'ai acheté... Oh merde, j'ai oublié à la maison. J'ai pas pris mon bâton, putain. J'ai acheté un bâton avec une espèce de rouleau à picot qui permet d'égaliser le ragréage. La dernière fois, je ne l'ai pas fait et à cause de ça, j'avais une différence de hauteur dans la cuisine. Ce qui a fait que je devais rajouter un peu de colle sous mon carrelage. C'est pas conseillé. Le mieux, c'est d'avoir une surface directement bien plate, bien lisse. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire dans le salon. Enfin, c'est pas je vais essayer, je vais le faire. Et grâce à ce rouleau-là, ce rouleau particulier, ça va être chose aisée.